Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que votre journée se déroule comme vous l'avez souhaité. En tout cas, je vous souhaite de la passer de la meilleure manière possible. Toujours dans notre volonté de participer à sauver des vies, aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet tout aussi important que les premiers sujets que nous avons développés jusque-là. La semaine passée, si vous vous souvenez, nous avons parlé de situation de perte de connaissance où une victime a perdu connaissance et, et cette victime-là respire. Et lorsqu'elle perd connaissance et qu'elle respire, quelle est la prise en charge qu'il fallait en faire? Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite donc à aller la suivre jusqu'à la fin et vous comprendrez en fait comment est-ce qu'on prend en charge une victime qui a perdu connaissance et qui respire. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre versant de la situation qui concerne une victime donc qui a perdu connaissance mais qui ne respire pas ou qui ne respire plus ou qui ne respire pas correctement. En ce moment-là, qu'est-ce que nous en tant que citoyens de premier secours, nous en tant que sauveteurs, nous en tant que secouristes, quelle sera notre mission? Quelle sera notre valeur ajoutée? Quelle sera la prise en charge que nous allons mettre en œuvre pour aider la victime qui a perdu connaissance et qui ne respire pas ou qui ne respire plus ou qui ne respire pas correctement? Alors, sans plus tarder, je vous invite donc à rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez avoir l'exclusivité donc de ces informations qui concernent la prise en charge d'une victime qui a perdu connaissance, qui est inconsciente et qu'il faut véritablement, qui est inconsciente, qui a perdu connaissance et qui ne respire pas ou bien qui respire plus correctement. Quelle sera donc notre prise en charge à faire avant donc l'arrivée des secours spécialisés? Sans plus tarder, trop souvent vous allez venir trouver que la victime est couchée sur le dos ou bien qu'elle a fait une chute, elle est couchée sur le dos. Et donc nous, en tant que citoyens, nous allons faire ce qu'on appelle l'examen. Et l'examen va consister à approcher la victime, à la prendre par la main et à secouer légèrement sa poitrine en lui posant des petites questions, en lui donnant de petits ordres. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Bonjour monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si vous m'entendez, bougez les yeux. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Si vous m'entendez, bougez les pieds. Et donc, si visiblement nous posons donc ces petites questions et que nous constatons que la victime ne répond pas à ces petites questions, alors à ces petits ordres, alors on va déduire, on va conclure que la victime est inconsciente, que la victime a perdu connaissance. Alors, sans plus tarder, si nous sommes deux ou bien si nous avons quelqu'un dans notre environ, nous allons demander à la personne de faire l'alerte, donc d'alerter les secours spécialisés de la situation qui prévaut et aussi, à côté de cela, demander à cette personne de trouver ou bien de regarder dans les environs si elle peut trouver ce qu'on appelle un DAE, donc, ou le défibrillateur automatisé externe. Et pendant que cette personne va mener cette action, nous, on va immédiatement commencer ce qu'on appelle le massage cardiaque externe, associé à deux insufflations, qui va nous ramener à ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire. C'est-à-dire que nous, on va prendre le relais de cette situation d'arrêt cardiaque qui se présente à nous. Donc, il va s'en dire clairement, nous allons déduire que la personne fait un arrêt cardiaque. Alors, il faut masser le cœur de la personne tout en apportant de l'oxygène à cette personne pour que on prenne le relais, ça prenne le relais du travail que le cœur effectuait entre-temps euh, de pomper le sang et de récupérer le sang dans l'organisme. Donc pomper le sang, de distribuer le sang en fait, de faire circuler le sang dans l'organisme. Donc nous, on va prendre le relais de ce travail-là en faisant la réanimation cardio-pulmonaire. Comment ça va se passer? Nous allons venir vers la victime, nous allons en ce moment-là mettre le torse de la victime nu. Donc on met le torse de la victime nu et on va placer donc le talon de la main la, la, sur la poitrine, au centre de la poitrine donc de la victime, parce que le cœur effectivement se trouve au milieu de la poitrine de la victime. Donc nous allons placer le talon de la main au centre de la poitrine de la victime et nous allons masser en appuyant jusqu'à quelques 5 à 6 centimètres de profondeur. Donc le talon de la main en crochetant aussi l'autre main au-dessus donc du talon de la main comme je le montre en fait sur cette vidéo et nous allons appuyer mais sans oublier donc de tendre la main. Ne vous inquiétez pas, vous aurez donc un lien dans cette vidéo. Vous aurez
dans la description de cette vidéo un lien que je vais ajouter qui va vous permettre de suivre de façon pratique, de regarder de façon pratique une vidéo que notre partenaire a su développer avec toutes les images et la mise en scène qu'il faut pour que vous compreniez comment est-ce qu'on effectue un massage cardiaque externe, comment est-ce qu'on effectue la réanimation cardio-pulmonaire. Du coup, il faut, après 30 compressions sternales, il faut faire 2 insufflations. Les insufflations, c'est ce qu'on appelle en fait le bouche à bouche. Donc, on va basculer légèrement la tête de la victime vers l'arrière pour dégager donc les voies aériennes et on va insuffler de l'air. Et l'air qu'on va insuffler va permettre d'oxygéner l'organisme donc de la victime et permettre de prendre le relais du battement du cœur. On va faire cette manœuvre jusqu'à l'arrivée du défibrillateur automatisé externe. Et pendant l'installation du défibrillateur automatisé externe, il faut toujours continuer à masser le cœur de la victime. Et normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter, même si vous êtes novice dans le domaine du secourisme. Sur le défibrillateur, vous avez toutes les informations sur les électrodes, où est-ce qu'il faut placer les électrodes sur le torse de la victime. Et ensuite, quand vous allez activer donc le défibrillateur va vous donner les ordres, va vous donner les informations à suivre pour effectivement, comme son nom l'indique, défibriller, donc rechercher toutes les fibrillations du cœur. C'est-à-dire que généralement, quand on a l'arrêt du cœur, le cœur normalement joue un rôle de pomper en fait le sang dans l'organisme, de faire circuler le sang dans l'organisme. Et généralement, quand le cœur n'arrive pas à faire ce travail-là, de pomper le sang dans l'organisme, alors il y a ce qu'on appelle la fibrillation. Donc le cœur il devient fébrile, si vous voulez. En des termes plus simples, le cœur il fonctionne pas correctement. Donc du coup, le défibrillateur qu'on va installer va venir rechercher toute cette fibrillation et va mettre le cœur à zéro pour que notre massage cardiaque puisse être efficace. Donc pour que notre massage cardiaque puisse être efficace, le défibrillateur va venir rechercher toutes les fibrillations du cœur et le mettre à zéro pour que notre massage cardiaque puisse être efficace. Donc voici un peu le rôle que le défibrillateur joue. Et quand le défibrillateur est installé, il ne faut pas le débrancher jusqu'à ce que les secours spécialisés n'arrivent. Et il faut continuer le massage cardiaque. Si nous sommes essoufflés, nous pouvons passer le relais à un autre témoin qui s'y connaît en massage cardiaque jusqu'à ce que les secours spécialisés n'arrivent. Donc comme je l'ai dit tantôt, vous allez trouver donc dans cette vidéo, vous allez trouver dans la description donc, de cette vidéo un lien qui va vous renvoyer vers une vidéo concrète, d'un cas concret d'une personne qui a perdu connaissance et qui ne respire plus. Et donc cette vidéo va vous permettre de voir de façon concrète comment est-ce qu'on fait la réanimation cardio-pulmonaire. Je vous invite donc à suivre nos vidéos précédentes sur tout ce qu'il y a comme séquences et modules de prise en charge d'une victime au niveau du secourisme, au niveau donc de la prise en charge d'une personne qu'on vient trouver dans une situation, ça peut être à la maison, ça peut être dans la rue. Donc la gestion de cette situation, vous pouvez les suivre dans notre vidéo, dans nos vidéos précédentes sur notre chaîne YouTube. Je vous invite donc à aller sur notre chaîne YouTube, vous tapez Kwaku Ali, formateur, vous allez trouver toutes les vidéos, une série de vidéos que nous avons déjà faites sur ce module, donc sur ces situations de premier secours. Je vous invite aussi à vous former au premier secours, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier. Nous allons ajouter notre contact en lien donc dans la description donc, de cette vidéo. Vous pouvez nous contacter. Si vous êtes seul ou vous êtes plusieurs, ça peut être une entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons trouver le partenaire le plus proche de vous qui prendra contact avec vous en retour pour programmer votre formation. Vous pouvez être une équipe, vous pouvez être des professionnels, vous pouvez être une entreprise. Nous sommes partants pour former toutes les personnes, des citoyens, des individus, des particuliers au premier secours qui est aujourd'hui une formation très 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 importante pour protéger notre famille, pour protéger notre entreprise, pour nous protéger individuellement, pour aider les personnes dans la rue en situation de détresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez un très bon week-end. À nous revoir.